Chacun dans nos familles respectives, on glorifie notre communard, bien sûr. Quand on dit le communard, on sait que c'est Julien. Et Julien, c'est celui qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie pour avoir participé en tant que lieutenant des fédérés à la révolte de la Commune. Il était ferblantier, mais ferblantier, il était artiste aussi. Il travaillait le zinc, et il a fait des frises sous les gouttières des maisons coloniales. Il a obtenu le marché de la fabrication des réverbères pour les rues de Nouméa. Ce qui marque un peu, c'est qu'il a été primé à des expositions. Il a eu 2 médailles, une de bronze, une d'argent à l'exposition de Nouméa. Et ensuite, ça c'est peu de temps après son retour à Angers, il a eu un diplôme à l'exposition d'Anvers. Il avait une forte personnalité. Il était quand même le patriarche. Même ses descendants, hein, ils étaient un peu grande gueule aussi, dans un sens, vous voyez. Quand ils n'arrivaient pas à être les premiers, ils s'arrangeaient toujours pour qu'on parle d'eux. Il a été conseiller municipal de Nouméa, il faisait partie de la loge La Calédonienne. Il s'était raccroché à cette histoire de la loge pensant que c'était une vie meilleure. Il s'était imaginé que leur combat allait rendre tous les combattants égaux devant la misère, parce que il ne faut pas oublier que c'était la misère. À Paris, ils avaient perdu la guerre contre les Prussiens quelques années auparavant, et les communards qui se sont fédérés, c'est parce qu'ils voulaient que la France redevienne la première puissance de l'époque. En Calédonie, donc, il y avait le bagne pour les condamnés de droit commun, et il y a eu la déportation pour les politiques, les condamnés politiques. Et les condamnés politiques ne pouvaient pas souffrir les bannières. Les bannières pour les politiques, c'était moins que rien. Et ils se distinguaient par le port de la barbe. Donc les bagnards étaient rasés et imberbes, et les communards étaient chevelus et barbus et moustachus. La commune, c'est lié à l'île des Pins. Vous savez que les communards, quand ils écrivaient à leur famille restée en France, ils décrivaient l'île des Pins comme un anti-paradis. Quand les femmes arrivaient, étant donné qu'il y avait 20 femmes, par exemple, qui arrivaient pour 500 hommes, le trafic du sexe se faisait, et certains communards écrivaient à leurs femmes ne viens pas, je ne veux pas, parce que tu seras l'esclave des hommes, quoi.